Je ne sais pas pourquoi tu es en train de te taire. Je ne sais pas pourquoi tu n'es pas en train de parler à ton Dieu ce soir. Si tu es reconnaissant pour le bonté que l'Éternel est en train de t'accorder en cette soirée, tu seras en train de lui dire merci. Tu seras en train de lui dire merci, merci pour la vie, merci pour tes bontés, Seigneur, merci pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans nos vies. Merci, Seigneur, pour l'exaucement de nos prières. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Est-ce que tu commences à exprimer ta foi dans la présence de Dieu? Commence à exprimer ta foi dans la présence de Dieu. Dis à Dieu, je te suis infiniment reconnaissant parce que je sais que tu es le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je sais que tu peux tout transformer. Je sais que ma prière ne va pas passer juste comme ça, mais je suis venu déposer à un endroit qu'il faut. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et commencer à parler à Dieu? Dis à Dieu merci. Merci pour la bonne santé. Merci pour la restauration. Merci pour le souffle de vie. Commence à reconnaître les bontés de l'Éternel dans ta vie. Commence à reconnaître les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Sois reconnaissant dans la présence de Dieu. Dis à Dieu merci pour tout ce qui ne cesse d'accomplir. Dis à Dieu merci pour l'exaucement de ta prière ce soir. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à parler à notre Dieu? Commence à élever ta voix, bien-aimée, dans les Seigneurs. Sois reconnaissant dans la présence de Dieu. Seigneur, nous te rendons de multiples actions de grâce. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous offres en cette soirée. Merci Éternel Dieu pour ce privilège que tu nous as accordé, afin que nous venions encore puiser dans ta présence ce soir. Merci pour ce peuple que tu as choisi et qui est assoiffé de toi. Merci pour l'exaucement de nos prières. Seigneur, nous n'avons rien d'autre que te dire merci. Voilà pourquoi encore avec les saints qui sont encore en ces lieux, nous t'acclamons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? La manière dont tu acclames le Seigneur m'étonne. Si tu sais que tu es victorieux en cette soirée, tu vas acclamer le roi de rois. Tu vas pousser les cris de joie. Acclame le Seigneur. Pousse les cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Pousse les cris de joie. Est-ce qu'un victorieux est en train d'acclamer le roi de rois? Est-ce qu'un victorieux reconnaît les bontés de l'Éternel et qui est en train d'acclamer en cette soirée? Pousse les cris de joie à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Merci, vous pouvez prendre place. Nous sommes très contents et très heureux de vous recevoir dans la présence de Dieu. Et avant de pouvoir continuer peut-être avec notre culte de ce soir, j'aimerais que tu prennes ton offrande, l'offrande que tu as prévue pour ton Dieu ce soir. Si tu n'as pas d'offrande, tu seras en train de demander à ton voisin. Mais viens s'aimer ta prière en cette soirée au travers des offrandes. Nous allons prendre nos offrandes, nous allons les élever entre les mains de l'Éternel. Nous serons en train de dire à Dieu qu'il lui plaise encore d'agréer ces offrandes ce soir. Que ces offrandes soient encore de parfum de bonne odeur dans sa présence. Que ces offrandes soient encore ce parfum pur dans sa présence. Qu'ils le reçoivent encore comme signature au bas de nos prières. Élevons nos voix et prions. Seigneur, nous te recommandons ces billets de banque. Qu'il te plaise encore de les agréer ce soir. Bénis toute personne qui a prévu quelque chose pour toi. Seigneur, reçois ces offrandes comme ce parfum de bonne odeur dans ta présence. Reçois ces offrandes comme des signatures au bas de nos prières de ce soir. Nous te prions, bénis toute personne qui viendra déposer quelque chose. Et pour ceux qui n'ont pas pu trouver, Seigneur, qu'il te plaise aussi de bénir dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut s'avancer dans la présence de Dieu afin de déposer nos offrandes de ce soir? Tu es là, tu as ton offrande, tu es en train de venir déposer dans la présence de Dieu. Si nous avons tous donné nos offrandes, est-ce qu'on peut être debout dans la présence de Dieu, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut être debout, s'il vous plaît, dans la présence de Dieu? Si vous le pouvez, tu vas dire à Dieu, je m'attends à toi ce soir, parle à mon cœur. Tu vas commencer à exprimer ta soif dans la présence de Dieu. Dis-lui, j'aimerais encore t'entendre au travers de ta parole.
Dis à Dieu, j'aimerais encore t'expérimenter au travers de ta parole. J'aimerais que tu me visites en cette soirée. Est-ce que tu peux commencer à prier pour ton cœur? Dis à Dieu, je suis disponible, je suis disposée à te recevoir ce soir, disposée à recevoir ta parole. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix? Parle à ton Dieu. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de t'éteindre, mais parle à ton Dieu. Dis à Dieu, je m'attends à te vivre. J'aimerais que ta parole apporte la vie. J'aimerais que ta parole apporte la transformation. J'aimerais que ta parole m'édifie ce soir, que ta parole m'encourage, que ta parole vienne apporter la lumière sur mon sentier. Est-ce que tu peux commencer à exprimer ta soif dans la présence de Dieu? Dis à Dieu, je suis là, nous n'attendons que toi. Éternel, nous sommes là. Nous sommes disposés à te recevoir. Nous sommes disposés à attendre ta parole ce soir. Qu'il te plaise de nous visiter, qu'il te plaise encore de venir changer nos situations au travers de ta parole. Nous sommes là, nous voulons te voir, nous voulons t'expérimenter. Que ta parole apporte la vie, que ta parole apporte la transformation, que ta parole vienne nous édifier encore en cette soirée. Nous sommes là, nous n'attendons que toi. Éternel, j'aimerais que je disparaisse pour que toi tu apparaisses. Je suis là, Seigneur, fais de moi un canal par lequel tu vas passer afin de parler à ton peuple ce soir. Seigneur, glorifie le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans Luc, le chapitre 5, versets 1er à 11. Tu vas prendre ta parole, la Bible. Est-ce que le frère Salomon peut nous aider, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu? Nous sommes dans Luc, le chapitre 5, le premier verset jusqu'à 11. Si tu n'as pas de Bible, tu seras en train de lire à partir de la Bible de ton voisin ou même sur l'écran. Luc, le chapitre 5, verset 1er à 11. Un jour, Jésus trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se pressait autour de lui pour attendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs, en étant descendus pour laver leurs filets, il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon. Et il est priant de s'éloigner un peu du rivage, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Quand il finit de parler, il dit à Simon: avance là où l'eau est profonde et jette vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchirèrent. Yes. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et remplirent les 2 barques, au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit: Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les filets de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: n'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et les suivirent. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'on est en train de s'asseoir? Est-ce que tu peux acclamer la parole de l'Éternel? Alléluia. Alléluia. Grande est ma joie de me tenir au-devant de vous, de votre présence. Et je ne pourrais pas commencer sans dire à Dieu merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour l'occasion qu'il m'a accordée enfin de pouvoir me tenir dans sa présence ce soir. Ce n'est pas parce que je suis spéciale. Plusieurs personnes sont décédées, plusieurs personnes sont dans des hôpitaux. Mais le Seigneur nous a fait grâce afin que nous puissions être en ces lieux pour la gloire de son nom. Et je ne pourrais pas commencer ce message sans pour autant remercier la personne de notre Père, Daddy, le prophète Ézéchiel Michael Sankika. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
Reconnais la grâce, acclame le roi de rois qui est toujours... Acclame le Seigneur pour la grâce qui est déposée sur notre papa, accompagné de sa femme, maman Jemima. Et je ne pourrais pas aussi commencer sans pour autant dire à notre pasteur, le pasteur Gédéon Mbavou, sans reconnaître sa grâce. Pendant que tu acclames les Seigneurs, je prie que la grâce qui est attachée à sa vie s'attache aussi à toi. Merci pour la marque de confiance. Et je ne cesserai pas aussi de commencer sans dire à Dieu merci pour le privilège qu'il nous accorde ce soir. Alléluia. Alors le Seigneur a fait grâce, il a permis à ce que nous puissions venir parler sur un grand thème que j'ai dénommé, ou que le Saint-Esprit m'a donné, dénommé la pêche miraculeuse. J'aimerais que tu regardes ton voisin et lui dire la pêche miraculeuse. J'ai besoin de voir ces personnes qui sont en train de parler à leurs voisins et dire la pêche miraculeuse. Ce soir, j'aimerais venir te dire, bien-aimé dans les Seigneurs, qu'il y a des situations par lesquelles nous passons et nous pensons que Dieu nous a oubliés. Il y a des situations par lesquelles nous passons, des étapes par lesquelles nous passons et nous sommes découragés parce que nous pensons que Dieu nous a ignorés. Mais ce soir, je suis venu te dire, te rassurer quelque chose, qu'il y a une pêche miraculeuse qui va s'attacher à ta vie. Ça dépend juste de la façon dont toi tu vas venir dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais venir te rassurer quelque chose, peu importe le moment par lequel tu es en train de passer, le Seigneur a la capacité de venir apporter une pêche miraculeuse. Je ne sais pas par le moment par lequel tu es en train de passer, sûrement ce sont des moments difficiles, des moments très compliqués dans cette année 2026, mais je viens te rassurer que le Seigneur que nous prions a la capacité de venir changer ta situation. Le problème est que tu n'es pas en train de me donner un amen. Je suis venu te rassurer une chose, le Dieu qui a la capacité de changer des situations va te rencontrer en cette soirée. Tout dépend de la soif par laquelle tu es en train de venir dans sa présence. Il y a une pêche miraculeuse qui sera en train de s'attacher à ta vie, bien-aimée. Aujourd'hui, le Seigneur veut passer au travers de ce message pour nous faire savoir que même après une nuit d'échec, Dieu a une parole qui peut venir transformer ta situation. Au travers de ce message, le Seigneur aimerait te dire que même si la nuit sera totalement longue, ça finira toujours par vivre de merveilleuses choses. Tu vas vivre de merveilleuses choses au travers même de ce moment par lequel tu es venu dans sa présence. Le message de ce soir est pour quelqu'un qui se sent abattu. Le message de ce soir est pour quelqu'un qui se sent totalement faible. Le message de ce soir est pour quelqu'un qui se sent totalement découragé et qui s'est dit « je n'en peux plus ». Ce soir, je suis venu te rassurer que le Seigneur peut apporter une pêche miraculeuse. Le problème est que tu n'es pas en train de me donner un amen. Et je suis en train de venir te rassurer une chose, que le Dieu que nous prions ne nous a jamais oubliés. Le Dieu que nous prions a une parole qui va changer nos vies. Il suffit juste de se mettre à obéir encore à sa parole. Alors nous venons de lire dans Luc le chapitre 5, le premier verset jusqu'à 11. Nous connaissons qu'il s'agit d'une pêche miraculeuse que le Seigneur et que Jésus-Christ venait apporter dans la vie de Pierre. Il s'agit de Pierre, une personne qui reconnaît totalement ou qui maîtrise parfaitement son travail. Pierre reconnaissait totalement le moment par lequel il faut qu'il passe pour peut-être pécher. Mais le Seigneur Jésus-Christ est venu dans sa vie et lui demande de lui donner sa barque afin de pouvoir parler de la parole de Dieu. Si on pouvait se mettre à réfléchir sur la personne de Jésus-Christ, en ces moments-là, on ne pouvait pas savoir que même il a une expérience dans ce qui concerne la pêche. Parce que Jésus-Christ, on peut le dire que c'est un charpentier. Et s'il y a un conseil qu'on peut lui demander, c'est peut-être de demander comment construire notre barque, comment arranger notre barque. Mais le Seigneur, lui, il vient avec quelque chose pour lui dire, éloigne-toi de ta barque, je vais l'utiliser afin de parler de la part de Dieu. Ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que après que Jésus-Christ se décide de parler de la part de Dieu au travers de la barque, il se décide aussi de visiter Pierre. Il n'a pas voulu sortir de l'endroit où Pierre était sans pouvoir le visiter. Certes, il est venu avec une foule qui le suivait juste derrière pour parler de la part du Seigneur. Mais il n'a pas voulu sortir de cet endroit sans pour autant visiter la personne qui lui a accordé la barque.
Ce soir, je suis en train de venir te rassurer d'une chose, que lorsque tu acceptes de donner à Jésus-Christ ta barque, le Seigneur va te visiter. Il peut passer au travers de ta barque pour peut-être visiter d'autres personnes. Tu vas te dire, mais Seigneur, tu passes au travers de moi pour visiter d'autres personnes. Mais quelle est ma situation? Ce soir, je viens te rassurer que même le chemin par lequel il peut passer, ça peut être dans ta situation pour visiter les autres personnes, mais il ne peut pas te laisser tomber. Il ne peut pas te laisser sortir comme ça. Il va utiliser ta barque, il va passer par ton chemin pour visiter d'autres personnes, mais il n'abandonnera jamais ce chemin sans pour autant te visiter. Je ne sais pas la situation par laquelle tu passes, mais je suis venu te rassurer d'une chose, que le Seigneur est en train d'agir. Pierre rencontre Jésus-Christ et quand le Seigneur lui demande « avance-toi dans l'eau », en profondeur dans l'eau, ce qui est sûr, c'est que Pierre s'est dit « avec mon expérience, j'ai essayé toute la nuit. Ça n'a pas marché. Je suis une personne expérimentée dans mon travail. Mais le Seigneur, quand tu me dis que je vienne, que j'entre en profondeur dans l'eau, afin de pouvoir pêcher, je pense que tu te trompes totalement. » La personne de Pierre, c'est une personne qui maîtrisait totalement son travail. Mais j'ai comme l'impression que Jésus-Christ, c'est une personne audacieuse, si on peut le dire comme ça. La personne de Jésus-Christ, ce n'est pas une personne qui maîtrise les affaires de la pêche. C'est une personne qui est venue utiliser la barque de Pierre afin de parler de la part de Dieu. Mais comme si ça ne suffisait pas, il lui demande « avance-toi dans la profondeur de l'eau afin de pouvoir pêcher ». Jésus-Christ est la personne qui est charpentier. Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? J'ai essayé toute la nuit, je n'ai pas réussi. J'ai essayé, j'ai donné le meilleur de moi pendant toute la nuit, je ne me suis pas en sortie. Quelle est cette personne qui ne connaît pas l'histoire de la pêche qui viendra me raconter ce qui se passe dans l'eau? Quelle est cette personne qui ne maîtrise pas la situation de la pêche et qui viendra me demander « viens et jette ton filet ». Ce que j'aime avec la personne de Pierre, c'est que Pierre n'a pas jeté parce qu'il a entendu seulement la parole. Pierre n'a pas jeté le filet parce qu'il est expérimenté. Parce que si on va dans le sens de l'expérience, c'est que sûr, Pierre ne pouvait pas accepter de jeter le filet. Mais il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. C'est la chose qui m'intéresse dans ce message. Sur la parole de Dieu, je jetterai le filet parce que je sais que mon expérience ne me permet pas d'avoir le poisson que je cherche. Mais sur ta parole, je vais oser. Je ne sais pas les situations par lesquelles tu es en train de passer. Sûrement ton expérience va te dire, dans cette année 2026, rien ne va tenir. Dans cette année, il y a la guerre, mais sur la parole de Dieu, jette ton filet. J'ai besoin que tu oses en cette soirée, que tu acceptes de sortir et aller oser de jeter le filet. Parce que le Seigneur est venu avec une parole. Et lorsqu'on parle de la parole, il s'agit de la personne de Dieu. Il s'agit totalement de la personne de Dieu. Pierre est en train de lui dire, c'est sur ta parole que je vais jeter. J'ai essayé toute la nuit, mon expérience ne m'a rien donné. J'ai essayé toute la nuit, j'ai comme l'impression que ça ne va pas tenir, mais je vais quand même oser. Je ne sais pas les situations qui sont en train de te faire mal, mais je te demande juste une chose, jette le filet sur la parole de l'Éternel. Je ne jetterai pas les filets selon mon expérience, mais je jetterai les filets sur ta parole, parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Pendant que je parle de la parole de Dieu qui est esprit et vie, c'est-à-dire c'est une parole qui apporte la transformation. C'est une parole qui apporte la vie. Elle est vivante, elle peut apporter quelque chose. Ose jeter ton filet sur cette parole parce qu'elle est esprit et vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La parole de Dieu, elle est vivante, elle agit, elle a la capacité de changer. Elle a la capacité de tout transformer. Et si ce soir tu acceptais de faire confiance à Dieu et lui dire, je jette le filet sur ta parole. Parce que je sais que ta parole peut apporter la transformation. Je sais que ta parole peut apporter un changement total. Je sais que ta parole peut restaurer une situation. Ne regarde pas l'expérience que tu as bien aimée dans les Seigneurs, mais accepte de marcher selon la parole de Dieu. Parce que cette parole de Dieu a la capacité de changer ta situation.
Cette parole de Dieu a la capacité que lorsque tu viens dans sa présence, les choses qui étaient mortes dans ta vie, cette parole a la capacité de tout transformer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je n'aimerais pas que tu restes cette personne qui te dit, qui va se lamenter en disant que je ne saurais pas, je ne vais pas m'en sortir. Le Dieu que nous prions, c'est une parole vivante. C'est l'esprit et vie. Ce soir, je viens te demander qu'il est important de faire confiance à Dieu. Il est important de faire confiance à la parole de Dieu. Parce que là où il n'y a rien, lorsque Dieu se décide de prononcer quelque chose, il y a quelque chose qui se passe. Dans un endroit vide, lorsque le Seigneur se décide de venir donner un mot, de venir cracher un mot, le Seigneur a la capacité d'apporter la vie. Alléluia. La parole de Dieu nous dit au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien dans ce monde. Nous le savons tous très bien. Mais le Seigneur est venu créer quelque chose au travers de sa parole. Ce soir, je suis venu te demander une chose, de faire confiance à Dieu en lui disant, dans cet endroit où c'est vide, Seigneur, crée au travers de ta parole. Dans cet endroit où toute chose ne va pas, tout est compliqué, crée au travers de ta parole. C'est la personne qui a créé le monde par sa parole. Et même, je dirais Jean, le chapitre 1er, verset 1er à 3, la parole de Dieu nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et le chapitre 3, c'est la chose qui m'intéresse, c'est que toutes choses ont été faites par elle et rien n'a été fait sans elle. Ce soir, j'aimerais te rassurer, comme j'étais en train de le dire, de la même façon que la parole de Dieu nous dit que rien n'a été fait sans la parole de Dieu, c'est que le Seigneur est entré dans la vie. Le Seigneur est entré au travers de ce monde pour créer quelque chose de spécial. Ce soir, il suffit juste de te lancer totalement dans la présence de Dieu afin qu'il prononce la parole sur toi. C'est-à-dire que la parole de Dieu est l'unique chose ayant la capacité d'apporter quelque chose à un endroit vide. Ce soir, j'aimerais te rassurer qu'au-delà du néant que tu es en train de vivre, au-delà de toutes ces choses que tu es en train de vivre actuellement dans ta vie, Dieu est en train de voir quelque chose en toi. Au-delà de tes situations compliquées, au-delà de tes situations dans lesquelles tu es en train de voir que c'est totalement difficile, qu'il n'y a rien dans ma vie, je peux te rassurer que le Seigneur est en train de voir quelque chose en toi. Même si tu t'es dit qu'il n'y a rien de bon qui va sortir en moi, je suis venu en train de rassurer que dans ta vie, il y a quelque chose de bon qui va sortir. Parce que Dieu est en train de voir quelque chose en toi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que Pierre se décide de jeter le filet sur la parole du Seigneur. Parce qu'il savait qu'au commencement était la parole et la parole était Dieu. Pendant que je parle de la parole de Jésus-Christ, c'est-à-dire je mets en place la personne de Jésus-Christ dans ma vie. Je mets en place dans toute chose qui me concerne la personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu, c'est mettre en place toute chose qui vient de Dieu en premier lieu. Sur ta parole, je jetterai le filet. Parce qu'il savait que toutes choses peuvent être changées au travers de la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais te dire, ne regarde pas la situation par laquelle tu es en train de passer, mais fais comme Pierre. Dis-lui, je m'appuie sur ta parole, je vais encore oser. Ne baisse pas le bras, bien-aimé. N'abandonne pas les situations par lesquelles tu es en train de passer. Sûrement, peut-être que ce sont des situations par lesquelles il faut que tu passes pour que Dieu accomplisse quelque chose. Alléluia. Ce n'est pas une question de situation, mais c'est une question de la parole de Dieu. Parce que si je me mets à suivre la situation actuelle, je ne jetterai pas le filet. Parce que si je me mets à vivre ou à mettre en place les situations par lesquelles nous sommes en train de vivre actuellement dans le monde, nous n'allons pas oser. Nous allons nous dire qu'il n'y a pas de travail. Nous allons nous dire qu'on ne va pas s'en sortir. Mais ce soir, j'aimerais que tu oses encore une fois. Prends ton CV, dis à Dieu, je dépose ta parole sur ces CV, je vais les déposer. Je vais commencer un business, j'aimerais que tu commences avec moi. Sur ta parole, je vais oser. Je sais qu'il y a la crise actuellement dans la ville de Goma. Je sais que dans le monde entier actuellement, ça ne va pas. Mais sur ta parole, je vais oser. Parce que bien aimé dans les Seigneurs, ce que je reconnais, que
Ce n'est pas une question de situation, mais c'est une question de la parole de Dieu. Parce que le miracle que Dieu sera en train d'accomplir dans ta vie va au-delà même de ce que toi tu es en train d'imaginer. Les miracles que le Seigneur sera en train de faire, la pêche miraculeuse qu'il sera en train de faire, c'est au-delà de tes expériences. C'est au-delà de tes situations. Il suffit juste de faire confiance à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je ne sais pas pourquoi on est calme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans ce monde où les situations sont totalement compliquées, j'aimerais te rassurer que tu es béni parce que toi, tu apportes la parole de Dieu. J'aimerais te rassurer que ta situation est en train de changer parce que toi, tu as un Dieu en toi qui peut tout changer. Dans ce monde où les maladies sont en train de prendre place, la crise est en train de prendre place, des chômages prennent place, je suis en train de te rassurer que toi, tu as un Dieu qui peut changer. Mais est-ce que tu fais confiance à Dieu ce soir? Alors, au travers de ce message, j'aimerais que nous puissions parler de certaines leçons que j'ai apprises à partir de ce passage. Les 4 leçons que j'ai apprises de cette histoire, la première des choses que j'aimerais te rassurer, c'est que ton expérience avec Dieu sera toujours différente à celle que tu as sans Dieu. Ton expérience avec Dieu sera toujours totalement différente à celle que tu as sans Dieu. Lorsque tu fais quelque chose avec Dieu, tout va de soi. Lorsque tu fais quelque chose sans Dieu, tu as des efforts que tu fournis. Tu fournis des efforts parce que tu te dis, Seigneur, je ne saurais pas. Mais j'aimerais que ce soir, tu impliques ou alors tu imposes la personne de Dieu dans ta situation. Parce que ton expérience avec Dieu sera toujours différente à celle que tu as sans Dieu. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de te rassurer que lorsque tu fais quelque chose avec Dieu, il y a toujours un résultat différent. Lorsque tu fais quelque chose avec Dieu, tu n'as pas besoin de fournir des efforts. Tu n'as pas besoin de te battre pour que ça aille mieux. Mais est-ce que ce soir tu peux accepter de dire à Dieu, j'aimerais commencer avec toi. J'aimerais t'impliquer dans ma situation. J'aimerais t'impliquer ou t'imposer dans ce qui me concerne. Parce que je sais que l'expérience que j'ai avec toi sera toujours différente à celle que j'ai sans toi. La présence de Dieu vient tout transformer. La présence de Dieu vient tout changer dans la situation de quelqu'un. Mais est-ce que tu acceptes de recevoir cette présence de Dieu dans ta vie? C'est totalement compliqué avec la vie actuelle. Quand tu vas déposer les CV, tu te dis, je vais encore essayer. Mais est-ce que tu places la parole de Dieu au-dessus de ces CV? Est-ce que quand tu veux commencer ce business, tu te dis, j'ai longtemps essayé, ça n'a pas marché. J'ai longtemps essayé, j'ai bouffé encore l'argent, j'ai bouffé, je ne sais pas, de capital et tout ce qui va avec. Mais est-ce que tu mets la personne de Dieu sur toi? Ou tu mets la personne de Dieu sur tes affaires? Refuse de faire des choses sans que tu ne sois, sans mettre Dieu en première position, bien-aimé. Parce que ce que je sais, c'est que lorsqu'on est avec Dieu, on obtient des résultats différents. Lorsqu'on fait quelque chose avec Dieu, il y a totalement de choses que nous ne nous attendons même pas. Pierre a péché toute la nuit, mais est-ce qu'il a péché avec Dieu? Pierre a osé toute la nuit, mais est-ce que la présence de Jésus-Christ est venue tout transformer? Il a fallu que la présence de Jésus-Christ arrive dans sa vie pour qu'il y ait un changement total, pour qu'il y ait une pêche miraculeuse. Une pêche dans laquelle il n'attendait rien, il ne pouvait pas savoir. Surtout le matin, là, j'imagine qu'il était en train de, comme on l'a dit, la parole de dit, qu'il était en train de laver le filet parce qu'il perdait espoir, peut-être pour se préparer pour la nuit, encore une fois. Mais quand Jésus-Christ est venu lui dire que Pierre, avance-toi dans la profondeur de l'eau afin de pouvoir pêcher, c'était pour lui rassurer que là où il y a ma présence, tout va de soi. C'était pour lui rassurer que là où il y a ma présence, tout marche. Tout ce qui était difficile, tout ce qui était compliqué marche. Tu passes dans des moments compliqués, tu te dis, Seigneur, j'ai longtemps essayé, toute la nuit j'ai essayé, mais ce soir, essaie encore avec Jésus. Tu obtiendras de résultats différents, bien-aimé. Tu veux avoir de résultats totalement différents, fais-les avec Jésus. Tu veux avoir de résultats extraordinaires, fais quelque chose avec Jésus.
Tu veux avoir un résultat pas comme pour les autres personnes. Fais quelque chose avec Jésus-Christ. Parce que la présence de Dieu suffit pour tout transformer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Quand tu fais quelque chose avec Dieu, bien-aimé, ta réussite ne dépend pas de toi. Quand tu fais quelque chose avec Dieu, ta réussite ne dépend pas de ton expérience. Mais ta réussite dépend totalement de la personne de Jésus. Ce soir, j'aimerais que tu commences à sortir en ces lieux en disant que je vais apprendre à jouer des cartes de ma vie avec Dieu. Apprends à jouer les cartes de ta vie avec Dieu. Implique Dieu dans ce que tu fais. Parce qu'il est possible que tu pêches toute la nuit et que lorsque le Seigneur vient, il y a une pêche miraculeuse. Ton expérience va te dire que tu ne vas pas t'en sortir. Ton expérience va te dire que je ne saurai pas, que ça ne va pas marcher, que la ville de Goma, il n'y a rien, que dans ce monde actuel, il n'y a rien. Mais est-ce que tu as osé avec Jésus? Parce que lorsque tu oses avec Jésus, il a la capacité de te sortir de zéro pour te rendre un héros. Quand tu oses avec Jésus, il a la capacité de faire de toi la personne qui était totalement néante et faire de toi une grande personnalité. Alléluia. Le problème est que peut-être aussi on s'est mis à voir les erreurs des personnes qui sont autour de nous. Mais je vais venir te dire une chose, que l'erreur que tu connais sur ton voisin ne peut jamais empêcher Dieu à accomplir de merveilleuses choses dans sa vie. Tu vas te dire, bon, cette personne a commis telle ou telle autre erreur, sûrement Dieu peut-être ne va pas le visiter. Mais je peux te rassurer que cette erreur ne peut jamais empêcher Dieu de visiter cette personne. Alléluia. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu peut passer par de petites choses pour accomplir de merveilleuses choses dans ce monde. Le peu que tu as, les petites choses que tu penses que c'est trop petit, ça ne va rien faire. Il peut passer par ces choses pour faire des exploits avec toi. Mais si seulement tu acceptes de lui mettre en première place, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La deuxième leçon que j'ai compris à partir de cette histoire, c'est que le Seigneur connaît une méthode que toi-même tu ne connais pas. Pierre pensait tout connaître. Pierre pensait connaître l'heure, l'endroit où il faut passer pour peut-être avoir une pêche miraculeuse. Ça doit se passer la nuit. Mais le Seigneur est venu lui prouver qu'il connaît une méthode que lui-même ne connaissait pas. Dieu connaît des méthodes que même la loi ou les études ne peuvent pas nous apprendre. Peut-être l'étude t'a dit, après il faut aller déposer les CV, mais le Seigneur connaît une méthode où tu n'as pas besoin de déposer les CV. Tu auras besoin seulement d'un appel. Le problème est qu'on se limite en pensant que Dieu va se limiter que sur des méthodes que nous avons. Au contraire, il a la capacité de venir te prouver que tu ne sais rien. Le Seigneur a la capacité de venir t'apprendre de choses que tu ne pouvais même pas apprendre au bas de l'école. Parce que ce que je sais, c'est que les voies de Dieu sont insondables. Alléluia. Il y a des chemins que tu connais, il y a des chemins que tu sais que bon, je dois passer par telle personne pour réussir dans la vie. Mais le Seigneur a la capacité de te faire réussir sans que tu ne bouges de quelque part. Il connaît des méthodes, il sait par où passer pour réussir ta vie, pour que tu changes ta situation. Mais est-ce que tu acceptes d'être conduit par Dieu? La Bible est en train de nous dire que seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. N'est-ce pas? Mais tu ne seras que fils de Dieu que lorsque tu accepteras d'être conduit par l'Esprit. Tu veux que le Seigneur puisse te conduire, mais est-ce que tu acceptes d'être conduit par l'Esprit? Ou tu aimerais être comme la parole de Dieu est en train de nous dire que tant qu'un héritier est enfant, il est esclave, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous ne connaissons pas vraiment, quand tu es enfant, tu ne sais pas où tu vas passer. Mais ce soir, j'aimerais que tu acceptes d'être conduit par l'Esprit de Dieu, afin d'être bénéficiaire de la méthode qu'il a prévue pour toi. Peut-être que tu passes dans des moments où c'est totalement difficile pour toi, mais accepte d'être conduit par Dieu. Il maîtrise bien le terrain. Il maîtrise l'endroit par lequel il faut que tu passes pour réussir. Accepte d'être conduit par l'Esprit de Dieu afin de vivre ce qu'il a prévu pour toi.
J'aimerais dire à un David qu'après après la mort de Goliath, ce n'est pas que tu vas directement atteindre la royauté. Non. Sûrement après la mort de Goliath, tu vas te dire, non, voilà, on a dit que si tu tues Goliath, tu seras peut-être le gendre du roi. Mais il faut que tu passes par plusieurs choses. Ce n'est pas la méthode de Dieu. Dieu voulait que tu passes peut-être par la fuite ou le problème avec Saul pour comprendre certaines choses. Dieu voulait que tu passes par la maison de telle ou telle autre personne pour atteindre la royauté. Ce que j'aimerais te dire, bien-aimé dans les Seigneurs, que les méthodes de Dieu sont bizarres. Les méthodes de Dieu sont des choses que nous n'arrivons pas à imaginer. Mais ce soir, j'aimerais que tu te laisses être guidé par la méthode de Dieu, car il n'y a rien de meilleur que le plan de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien de meilleur que les plans de l'Éternel. Le Seigneur a un bon plan, un projet de bonheur pour toi. Il sait par où il faut que tu passes pour atteindre ce bonheur. Il sait par où tu dois passer pour atteindre peut-être la finalité, ce qu'il a prévu pour toi. Accepte d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La méthode par laquelle Dieu a visité Élisabeth est totalement différente de la méthode par laquelle il a visité Marie. Ne pense pas que de la même façon qu'il a visité mon frère, c'est de cette façon qu'il va aussi me visiter. Non, ça ne se fait pas. S'il a pu visiter peut-être Moïse autre part, il pourra venir visiter Josué autre part. Refuse de penser que le Seigneur va faire comme il a fait chez l'autre personne. Non. Et quand nous faisons cela, nous limitons la personne de Dieu. Quand nous pensons que le Seigneur va faire comme il a fait pour la vie de l'autre personne, nous limitons totalement la personne de Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu refuses de limiter Dieu parce qu'il a de merveilleuses choses pour toi. Aussi, rassure-toi d'une chose, que la méthode que toi tu maîtrises, Dieu a la capacité de te confondre et de passer par une autre méthode pour te bénir. Il a la capacité de passer par un autre chemin pour atteindre la finalité. Certes, il y a des jeunes qui se disent que pour réussir la vie, il ne faut pas étudier. Et il y aura aussi d'autres personnes qui vont venir te témoigner pour réussir la vie, il faut étudier. Ce sont les deux méthodes totalement différentes. Les autres personnes vont peut-être refuser d'étudier en disant « Ah, non, pour réussir la vie, les autres n'ont pas étudié, plusieurs patrons n'ont pas étudié. » Mais le Seigneur peut-être a besoin que tu passes au bas de l'école pour réussir. Laisse-toi conduire par Dieu. Alléluia. La troisième leçon que je suis en train de comprendre pour ce message, c'est que une fois exercé change toujours une identité. Une fois exercé change toujours notre identité. Dans Matthieu, le chapitre 16, verset 18, c'est Jésus-Christ qui est en train de dire à Pierre, « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Ces changements montrent une transformation que Dieu est en train de venir opérer dans sa vie. Simon qui était un homme naturel, un homme impulsif, un homme peut-être faible. Quand il a rencontré la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ a changé son nom en Pierre. Pierre qui veut dire un homme stable, un homme fort, utilisé par Dieu. Et ce que je touche sur ces points, c'est que quand Dieu lui donne ce nom, il ne décrit pas ce qu'il est. Mais il a décrit ce qu'il va devenir. Alléluia. Ce que je suis en train de vouloir te dire par ce message, c'est que Dieu voit en toi une identité plus grande que ta réalité actuelle. Il t'a rencontré, il a changé ton nom. Mais après, tu vas te dire, bon, qu'est-ce que je deviens? Est-ce que je dois changer d'un jour à un autre? Non. Dieu peut venir changer ton nom, peut venir changer ta situation, ton identité, pas pour te décrire actuellement, mais peut-être pour décrire la personne que tu seras. Alléluia. Mais il est important pour nous de mettre nos foi en place, d'exercer nos foi afin que nos identités puissent changer. Il a rencontré Abraham dans la maison de son père. Il a changé le nom. Il a dit, je ferai de toi père de multitudes et ton nom ne sera plus Abraham, je changerai ton nom en Abraham. Abraham qui veut dire père de la foi, n'est-ce pas? Mais est-ce que
l'identité d'Abraham a changé directement d'un coup. Non. Il fallait qu'il passe par la méthode de Jésus-Christ ou de Dieu pour changer tout ça. Il fallait qu'il passe par apprendre plusieurs choses pour qu'il y ait un changement total. Je prie que le Seigneur te rencontre et change ton identité afin que ta réalité puisse changer. J'étais en train de dire, je prie que le Seigneur te rencontre en cette soirée et change ton identité afin que ta situation puisse changer. Je suis en train de dire à Dieu que le Seigneur nous aide dans cette année 2026, que nous ne puissions pas perdre espoir, que nous ne puissions pas perdre le bras. Parce qu'il peut passer au travers de nos situations afin de visiter les autres personnes. Mais quand il visite ces personnes, il ne peut pas nous oublier. Il va faire recours à la barque que tu lui as donnée. Alléluia. Ne perds pas espoir, fais confiance à Dieu. Mets ta foi en place afin de vivre un changement total. Parce que Dieu voit en toi une identité plus grande. Aujourd'hui, tu vas te dire, je suis néant. Aujourd'hui, tu vas te dire, je ne pourrai pas m'en sortir. Mais le Seigneur a un projet de bonheur pour toi. Le Seigneur a un plan merveilleux pour toi. Il sait que peut-être il faut que tu passes par ici pour apprendre telle ou telle autre leçon. Comme je l'ai toujours dit, peut-être que Dieu nous fait passer aussi au travers de ces crises pour apprendre comment gérer l'argent. Parce que quand on va atteindre ces niveaux-là, on va oublier. Il te fait passer par cette situation pour que tu apprennes comment gérer cette situation. Quand je serai grand, comment je veux faire? Dois-je dépenser ou dois-je apprendre à épargner? Ne perds pas espoir, bien-aimé dans les Seigneurs, parce qu'il y a une pêche miraculeuse qui entre dans ta vie. Ma prière est le vœu de mon cœur en cette soirée que le Seigneur apporte une pêche miraculeuse dans ta vie. Je refuse que cette année 2026 finisse comme ça sans que tu ne vois une pêche miraculeuse. Le problème est que tu n'es pas en train de parler et confesser les bonnes choses au travers de cette parole. Je suis en train de dire que le Seigneur exauce ta prière et qu'il apporte une pêche miraculeuse. Que tous ceux qui n'étaient pas en train de marcher dans ta vie, je prie que le Seigneur qui a apporté une pêche miraculeuse pour la vie de Pierre s'attache aussi à toi. Alléluia. Et pour clore, je suis en train de finir mon message. La 4e leçon que j'ai compris dans ce passage, c'est que un miracle qui ne résout rien à l'intérieur de toi ne vient pas de Dieu. Un miracle qui ne résout rien à l'intérieur de toi ne vient pas de Dieu. Quand Jésus-Christ est absent dans ta barque, même si tu as des situations ou des conditions qu'il faut pour réussir, rien ne va se passer. Mais lorsque Jésus-Christ est présent, même s'il n'y a rien comme condition nécessaire, la réussite est une certitude. Il suffit juste de croire. Par la foi, je ne jette pas le filet, mais je le jette sur la parole de Dieu. Parce que cette parole apporte un miracle. Et ce miracle va changer quelque chose en moi. Et s'il s'agit d'un miracle qui change une chose en moi, la première des choses, c'est changer mon identité. Vous allez vous rendre compte que après tout ça, Pierre ne voulait pas rester comme ça. Il a suivi Jésus. Après un miracle que Jésus-Christ a accompli dans sa vie, Pierre a reconnu qu'il était pécheur des pécheurs. C'est-à-dire, il avait la capacité d'aller pécher encore, si on peut le dire, pécher les hommes, gagner des âmes pour Christ. Quel est ce miracle que le Seigneur est en train d'accomplir dans ta vie, mais malheureusement, tu ne le suis pas? Il y a un miracle que le Seigneur est en train d'accomplir dans ta situation, dans ta famille. Mais le problème est que tu restes encore sur ta barque en pensant que ça sera comme ça. Je connais une personne qui m'a toujours dit que ce que nous recevons dans la présence de Dieu ne se conserve que dans la présence de Dieu. Ce qui se passe, c'est que le problème que nous avons, c'est lorsque nous recevons quelque chose de la part de Dieu, le miracle de la part de Dieu, nous oublions de suivre Dieu. Nous voulons nous concentrer plus sur ces miracles. Et pourtant, peut-être le Seigneur a voulu passer au travers de ce miracle pour que tu le suives. Quelle est ta situation actuelle? Est-ce que la bénédiction que le Seigneur est en train d'apporter dans ta vie
t'éloigne de sa présence. Pourtant, tu ne peux pas garder ce qu'il t'a donné dans sa présence sans être dans sa présence. Les miracles que le Seigneur est en train de t'accorder, la bonne santé, le travail et tout ce qui peut aller avec, ne peut que se conserver dans la présence de Dieu. Alléluia. Tu vas jeter le filet sur la parole de Jésus-Christ parce que la parole de Jésus-Christ est esprit et vie. Mais le problème est que tu t'éloignes encore de cette parole. Parce que tu penses que ton expérience va te permettre encore de continuer. Non. C'est que Dieu va te donner, lui seul a la capacité de conserver cette chose. Mais le problème est que tu t'éloignes. Ce soir, j'aimerais que tu prennes conscience en disant, Seigneur, ce miracle-là, je vais rester attaché à toi. Bien aimé, ce que je suis en train de comprendre, c'est que tout miracle doit nous ramener au pied du Maître. Tout miracle ne doit pas nous éloigner de la présence de Dieu, mais tout miracle doit nous permettre de rester au pied du Maître. Parce que c'est au travers de ses pieds que nous allons conserver. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit sera en train de te dire au travers de ce message ce soir, mais j'aimerais que tu prennes conscience de tout. Rassure-toi que le Seigneur a un bon plan, un projet merveilleux, une pêche miraculeuse en train de venir, mais il y a des choses préalables à mettre en place pour conserver. La pêche miraculeuse va venir dans ta vie que lorsque tu accepteras de rester attaché. Et ce que j'aime pour cette pêche miraculeuse, c'est que lorsqu'elle vient, elle change ton identité. Ton nom n'est plus Abraham, ça devient Abraham. Ton nom n'est plus Jacob, ça devient maintenant Israël. Mais est-ce que tu vas garder ton identité en dehors de sa présence? Alléluia. J'aimerais que là où nous sommes, nous soyons debout dans la présence de Dieu. Nous serons en train de prier ce soir. Si cela est possible, on peut être debout dans la présence de Dieu. Nous serons en train de dire à Dieu que le Seigneur nous aide, qu'il permette à ce que nous puissions rester attachés à sa présence. J'aimerais que tu sois conscient que le miracle que Dieu t'a donné peut-être t'a éloigné de Dieu. J'aimerais que tu sois conscient et dire à Dieu, Seigneur, je suis disponible. Si tu sais que tu n'es pas encore éloigné de Dieu, tu vas dire à Dieu, ne me laisse pas sortir sans pêche miraculeuse ce soir. J'aimerais que ta prière ne dépende pas de ma motivation ce soir. J'aimerais que tu commences à t'exprimer. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit t'a dit au travers de cette parole, mais j'aimerais que tu commences à parler à ton Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je suis là. Seigneur, j'accepte de jeter le filet sur ta parole. Parce que ta parole, elle est vivante. Parce que ta parole, elle est vie. Est-ce qu'on peut battre nos mains et commencer à prier? Est-ce qu'on peut commencer à battre nos mains et dire à Dieu, je viens encore essayer ce soir. Je viens mettre ma foi en première position. Je vais accepter de marcher selon ton plan. Je refuse de marcher selon mes expériences, mais j'aimerais marcher selon ta volonté. Je refuse de marcher selon mes expériences, mais j'aimerais que tu me conduises. Est-ce que tu peux commencer à élever ta voix et dire à Dieu, je suis là. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui est en train de parler à son Dieu. Je pensais qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire à Dieu, ne me prive pas de cette pêche miraculeuse. Si tu as apporté cette parole ce soir, c'est parce que tu sais, tu es au point d'accomplir toutes ces choses. Est-ce que tu peux élever ta voix, bien-aimée? Est-ce qu'on peut battre nos mains et commencer à élever nos voix? Tu seras en train de battre nos mains, tu vas dire à Dieu, je m'attends à toi ce soir. Ne me prive pas. Seigneur, j'ai appris que tu peux passer au travers de ma situation pour bénir les autres personnes. Saint-Esprit, aide-moi enfin que je ne puisse pas baisser le bras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier? Élève ta voix, bien-aimée dans les seigneurs. J'ai besoin de voir ces personnes qui attendent quelque chose de Dieu en train de parler à Dieu. J'ai besoin d'entendre la voix de toutes ces personnes prêtes à vivre une pêche miraculeuse dans leur vie. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis à Dieu, je m'attends
à toi ce soir. Ne me prive pas de cette pêche miraculeuse. Ne me prive pas. Je refuse que ma foi m'empêche de vivre l'accomplissement de tes bontés. Seigneur, je suis encore là ce soir. Je m'attends à expérimenter ta main puissante. Seigneur, merci de me rassurer ce soir que tu peux passer au travers de ma situation pour visiter les autres personnes et qu'après toutes ces choses, Seigneur, tu ne me laisses pas tomber. Est-ce que tu peux élever ta voix? Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis à Dieu. Je suis là, Seigneur. Je suis là, je m'attends à toi. Seigneur, j'aimerais garder encore quelque chose dans ta présence. J'aimerais que ton miracle ne m'empêche pas de rester dans ta présence. Que ton miracle ne m'empêche pas de rester à tes côtés. Que ton miracle ne m'empêche pas ou ne m'éloigne pas de ta présence. Saint-Esprit, aide-moi afin que je sache encore, Éternel, garder tout ce que je reçois dans ta présence. Si tu reconnais, bien-aimé dans les Seigneurs, tu seras en train de t'exprimer. Élève ta voix, bien-aimé dans les Seigneurs. Parle à ton Dieu. Dis à Dieu, je suis là. Dis à Dieu, aide-moi. Dis à Dieu, Saint-Esprit, je m'attends à toi. J'aimerais être conduit selon toi, afin que je sois ton fils encore, afin que je sois ta fille. Saint-Esprit, conduis-moi, que je ne cherche pas à sauter des étapes, que je ne cherche pas à baisser les bras, parce que je pense que tu m'as abandonné. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce qu'on est en train de battre nos mains, en train de prier? Tu es en train de battre ta main et élever ta voix ce soir? Est-ce qu'un victorieux ce soir en train de dire à Dieu, je suis là, je suis là? Je me décide encore de te laisser la première place dans mes études, dans mes projets. Je me décide de jeter le filet sur ta parole. Dans tout ce qui me concerne, dans ce chômage, je me décide de jeter mon CV sur ta parole. Dans tout ce que je suis en train d'entreprendre, je me décide de jeter encore ton filet. Je me décide de jeter le filet sur ta parole. Élève ta voix. Commence à impliquer la personne de Dieu. Implique ce soir. Dis à Dieu, je viens t'impliquer. Je te donne la première place. Je te donne la première place. Je refuse de faire des choses selon mon expérience. Je refuse de faire des choses selon moi-même. Mais j'aimerais le faire selon ta volonté. J'aimerais le faire selon ta volonté. Parce que tes méthodes sont totalement différentes. Tes méthodes sont différentes que les miennes. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève ta voix, bien-aimé dans les Seigneurs. Confie-toi à Dieu ce soir. Confie-toi à Dieu ce soir. Dis à Dieu, je viens déposer ces projets. Je viens déposer ce fardeau. Je viens déposer mes études. Je viens déposer ce business. Seigneur, j'aimerais que toi seul tu prennes place. Élève ta voix, bien-aimé dans les Seigneurs. La sebrade chakanamande. Élève ta voix, bien-aimé dans les Seigneurs. Parle à ton Dieu, tu es en train de battre tes mains, en train de prier. Il s'agit d'une soirée victorieuse. Il s'agit d'une soirée de victoire. Tu es en train de battre tes mains et dire à Dieu, je t'impose dans cette situation. Je t'impose dans la première place ce soir. Tu es en train de battre tes mains, en train de dire à Dieu, je t'impose, je t'implique dans ce projet. Parce que je sais que tu détiens une méthode meilleure. Je sais que tu as la capacité de changer. Je sais que ta méthode est plus meilleure que ce que je pense. Élève sa voix, bien-aimé dans les Seigneurs. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Dis à Dieu, je me confie à toi ce soir. Je me confie à ta parole. Je me confie à ta parole. Parce que ta parole est esprit et vie. Parce que ta parole, elle est vivante. Parce que ta parole peut tout changer. Parce que ta parole peut tout transformer. Est-ce que tu peux élever ta voix, bien-aimé dans les Seigneurs? Le résultat que tu cherches se trouve dans la présence de Dieu. Le résultat que tu cherches se trouve dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux élever ta voix et parler à ton Dieu? Élève ta voix et dis à Dieu, je suis là ce soir. Lève les mains. Lève les mains. Écoute-moi. J'aimerais qu'avant que nous puissions clôturer, tu vas faire une prière. Tu vas prier avec toute ton énergie. J'aimerais que tes yeux soient focalisés sur cette affaire-là, sur ces business-là qui n'avancent pas, sur cette chose que tu es en train de faire. Ça fait plusieurs années. Tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu as réessayé, ça n'a pas marché. Sur ces projets-là que tu as
Chaque année, tu reconduis les mêmes projets, mais cela n'aboutit pas. Par tes efforts, tu as fait tout ce que tu pouvais faire en tant qu'humain, mais ça n'a pas marché. Tu vas dire, j'aimerais que tu puisses déclarer pendant 2 minutes, Seigneur, par ta parole, je déclare ce soir que je vais réussir. Sur ta parole, je déclare ce soir que ce projet va arriver. Sur ta parole, je déclare ce soir que le succès est mon partage. Sur ta parole, je déclare ce soir que je vais réussir. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je te donne seulement 2 minutes. Prie avec sérieux. Déclare, comme Pierre l'a dit, Seigneur, ce soir sur ta parole, je déclare que cette année je vais réussir. Ce soir sur ta parole, je déclare que ce projet va se réaliser. J'aimerais si possible citer ce projet par son nom. Dis à Dieu, j'ai longtemps essayé, mais ça n'a pas marché. Mais ce soir par ta parole, je déclare que le succès est mon partage. Ce soir sur ta parole, je déclare que je vais réussir. Je déclare que ça va marcher. Cette fois-ci, ça va marcher. Cette fois-ci, la prospérité est mon partage. Cette fois-ci, j'accomplirai ces projets. Rien ne va me bloquer. Rien ne va m'empêcher à pouvoir réaliser ces plans. Tout ce que j'ai programmé au courant de cette année 2026, sur ta parole ce soir, je déclare et je décrète que je vais réussir. Je déclare et je décrète que le succès est mon partage. Est-ce que quelqu'un peut le faire avec force? Est-ce que quelqu'un peut le déclarer avec toute ton énergie, avec toute ta force? Prie comme quelqu'un qui provoque quelque chose dans le monde spirituel. Prie comme un enfant de Dieu, quelqu'un qui a Dieu, qui a la puissance de Dieu avec lui. Déclare, Seigneur, sur ta parole, tu as dit, vous serez la tête et jamais la queue. Cette année, dans ce domaine-là, je serai la tête. Je serai le premier. Je ne serai pas le dernier. Tu as dit que le bonheur et la grâce vous accompagnera. Dis à Dieu, cette année, je déclare que le succès, la prospérité, le bonheur, la joie sera mon partage au nom de Jésus. Je refuse l'échec. Dis à Dieu, cette année, je ne veux pas échouer. Ce projet n'échouera jamais. Ce commerce n'échouera jamais. Cette entreprise ne tombera jamais. Déclare, 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 déclare. Cette entreprise ne tombera jamais. Car Dieu est avec toi. Car le succès est avec toi. Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer? Est-ce que tu peux déclarer? J'aimerais que des hommes et des femmes prient avec force, avec détermination, comme quelqu'un qui est en train d'imposer quelque chose à pouvoir se réaliser, comme quelqu'un qui est en train d'établir des choses, comment ça va se passer. Dis à Dieu, je ne veux pas échouer. La perte n'est pas mon partage. L'échec n'est pas mon partage. Je ne serai jamais à terre. Je serai toujours debout. Car ta parole déclare que mon serviteur montera. Il se lèvera plus haut. Dis à Dieu, cette entreprise va monter. Ce projet va monter. Ma destinée va monter. Ma vie va monter. Ma famille va monter. L'échec n'est pas à moi. Je déclare que je suis victorieuse. Je déclare que je suis victorieux. Je déclare que je suis celui qui réussit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces peuples. Ma prière au Éternel, que de la même façon que leurs bouches ont parlé, leurs bouches ont déclaré. Je prie que Dieu des cieux, que tu puisses accomplir ce qu'ils ont prononcé, que tu puisses accomplir ce qu'ils ont déclaré et qu'ils soient des témoins fidèles de ta grâce, de ta bonté, de ton amour, de ta miséricorde, ô Éternel. S'il y a quelqu'un ici dans cette salle, ô Dieu, qui est passé par plusieurs saisons d'échecs, plusieurs saisons de pleurs, plusieurs saisons de lamentations, j'ai pris que par ta grâce, par ta bonté, par ta miséricorde, que tu lui apportes la consolation. S'il y a quelqu'un dans cette salle, ô Éternel, qui a perdu la joie parce qu'il a essayé, il n'a pas trouvé. S'il y a des hommes et des femmes qui sont en ces lieux, qui sont comme des pierres, qui ont péché toute la nuit, mais ils n'ont rien trouvé. J'ai prié que Dieu des cieux, que tu leur fasses grâce, ô Éternel, et que cette fois-ci, lorsqu'ils vont jeter les filets, Seigneur, qu'ils récoltent au centuple. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié ainsi. Prends une offrande là où tu es, prends une offrande pour cette parole, pour sceller cette parole. J'aimerais que quelqu'un prenne une offrande. Prends une offrande dans la salle. On va sceller cette parole.
Je ne sais pas ce qui ne marche pas toujours, mais j'aimerais te dire que ton Dieu a la capacité de faire marcher les choses qui ne marchaient pas. Le problème, c'est que je n'attends pas ton amen. Je disais, je ne sais pas, je n'ai même pas besoin de savoir ce qui ne marche pas. Mais ce que j'ai envie de te dire est que ton Dieu a la capacité de provoquer que les choses qui ne marchaient pas, que cela commence à marcher au nom de Jésus. Alors, prends cette offrande. Pour tous ceux qui nous suivent en direct, les coordonnées sont en train de s'afficher sur vos écrans. Vous pouvez aussi le faire avec nous et que Dieu vous bénisse. Lève cela, Seigneur, je prie que ces hommes et ces femmes qui vont déposer ces billets de banque dans ces paniers au éternel, là où l'échec était en train de les limiter, là où le blocage était en train de faire souffrir leur vie. J'ai pris que le Dieu du surnaturel, que le Dieu de grâce puisse faire quelque chose en leur faveur et qu'ils soient témoins de ta bonté et de ta fidélité. Dans le nom de Jésus, nous prions ainsi et nous disons Amen. Avançons, déposons dans les paniers et que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur? Fais-le bien. Si tu acclames pour Dieu, fais-le bien. Acclame fortement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vais rappeler juste 2 ou 3 choses et on sera en train de clôturer le culte. Nous allons rentrer à la maison. Amen. Ce dimanche, on sera ici le matin à partir de 9h30 jusqu'à 12h pour notre culte du Prophetic Sunday. Alléluia. Ce dimanche ne vient pas seul, invite quelqu'un et le Dieu de la Bible, le Dieu Tout-Puissant sera en train de te rencontrer et de te visiter. Amen. Je parlerai sur un merveilleux thème ce dimanche et je crois que par la grâce de Dieu, Dieu nous fera énormément du bien. Amen. Le dimanche à 8, ça sera le dimanche de Pâques, n'est-ce pas? On sera en train de célébrer la Pâques. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer fortement le roi des rois? La Pâques, c'est une grande fête chrétienne où nous sommes en train de célébrer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi la semaine prochaine, on sera en train de nous préparer pour ce qui va se passer les dimanches. On sera ici le mardi et le vendredi à partir de 16h juste jusqu'à 18h juste pour des moments intenses dans la prière, dans l'enseignement. Je serai en train de travailler et le dimanche, on va célébrer la Pâques et on sera en train de passer à la table du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Alléluia. Gloire au Seigneur. Venez dimanche. J'ai une parole pour vous. Mon frère qui est là. Vous allez bien? Comment vous appelez? Robert. Norbert. Viens dimanche. Malheureusement, le temps est passé. Viens dimanche. Fais un effort d'être assis toujours là où tu es aujourd'hui. Parce que j'ai une parole. Il y a quelque chose qu'on doit briser. Il y a quelque chose de très important qu'on doit briser. Parce qu'en fait, Dieu m'a ouvert l'esprit pendant qu'on était en train de prier. J'ai vu comme à la maison, on était en train de vous appeler. On vous appelait pour vous donner, pas une bonne nouvelle, mais c'était une mauvaise nouvelle. Par rapport à quelqu'un qui est comme un pilier de la famille. Quelqu'un qui est comme un support. Quelqu'un vraiment de très important dans la famille. Mais on vous appelait pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Mais venez dimanche, ensemble avec l'église, on va prier et on va arrêter cela. Mais Dieu a envie de vous faire du bien personnellement. Je vous expliquerai dimanche les choses, comment ça va se passer. N'est-ce pas? Faites un effort pour que je n'oublie pas, sinon je vais oublier. Donc, si le protocole veut te mettre quelque part, tu dis non, le pasteur a dit. Hein, alléluia. Il faut être violent à un moment pour recevoir la bénédiction. Fais aussi un effort d'être là tôt, parce que si tu viens en retard, tu trouveras que quelqu'un est déjà là. Donc, viens tôt, on va te mettre, je ne sais pas où. Le pasteur a dit là-bas, parce que sinon je peux oublier. N'est-ce pas? Lorsque je te verrai, je saurai quoi faire et ensemble avec l'église, on va prier et Dieu va vous faire grâce. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer glorieusement le Seigneur pour cela? Amen. Nous nous préparons pour la grande conférence qu'on aura au mois d'avril à partir du 30 jusqu'au 3 mai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vous donnerai tous les détails déjà ce dimanche. Et le lundi de la semaine prochaine, la fille sera en train de sortir. On sera en train de partager. On va prendre même certains panneaux ici dans la ville. On va mettre les affiches partout et Dieu sera en train de nous visiter. Pendant que je priais l'année passée, pour le 31 décembre, la traversée, c'est là que Dieu m'avait mis à cœur ces programmes. Dieu m'a dit, je suis en train de revenir. Mais il faut équiper mon peuple pour qu'ils aillent et puissent moissonner plusieurs âmes. Ça sera un programme où on sera équipé.
on sera rempli de la puissance de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit, et nous allons partir pour gagner plusieurs pour le Seigneur, parce que nous sommes une armée de Dieu. Alléluia. Ce sera un programme le plus spirituel possible. Alléluia. Si tu as la soif, Dieu va te donner quelque chose. Et nous tous, on va descendre sur le terrain pour la grande moisson afin de gagner des âmes. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de se perdre, vous n'avez pas idée. Alléluia. Donnez-moi un amen. J'ai parlé même à quelqu'un. Aujourd'hui, au fait, on doit changer même la stratégie d'évangélisation parce qu'on n'a pas seulement besoin de prendre certaines personnes dans le monde et de les amener à Christ. Il y a des gens qui ont déjà reçu Christ, mais à cause des concours, des circonstances, il y a des gens qui sont retournés dans le monde. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ne partent pas les dimanches au culte? Ce sont des chrétiens, mais ils restent à la maison. Ils ne partent plus à l'église, ils ne partent plus, je ne sais pas, peut-être quelqu'un l'a déçu, quelqu'un l'a découragé, il a eu un choc de la vie peut-être, ça fait en sorte que plusieurs soient découragés. Mais nous, on va partir, on va prendre et ceux qui connaissent Christ et ceux qui ne connaissent pas Christ, on va tous les ramener car le Seigneur revient bientôt. Alléluia. Et ça sera un moment intense que nous allons passer dans la présence de Dieu, dans la prière. On va se recharger, on va chercher la face de Dieu et puis on va descendre sur le terrain pour gagner les âmes pour Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour cela? Alléluia. Donc tous les détails sera ici le dimanche. Et si Dieu vous met à cœur de pouvoir contribuer pour cela, nous serons heureux de pouvoir travailler avec vous en matière de l'organisation de cette conférence. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Tiens-toi debout dans la présence de Dieu. Et nous allons clôturer par une prière. Je vais appeler ici le pasteur Ketia qui va s'avancer. Je rappelle une dernière chose, tous ceux qui sont dans des classes d'affermissement, la classe reprend ce dimanche, n'est-ce pas? La deuxième classe, donc tous ceux qui ont réussi à l'examen, plus de 65%, même 60%, on a fait une mesure de clémence. Donc tu as réussi avec plus de 60%, on commence la deuxième classe, c'est dimanche après Kilt. Et ceux qui ont échoué, pour les 4 ou 3 personnes qui ont échoué, prenez courage. Il y aura la dernière session, c'est dimanche après Kilt. Vous allez repasser encore l'examen, bossez très bien les syllabis et Dieu vous fera grâce. Alléluia. Je vais recevoir ici le pasteur Ketia qui va prier pour nous et qui va prier pour notre chemin de retour. Alléluia. J'aimerais que de là où tu es, que tu puisses lever légèrement tes mains vers le ciel et que tu puisses commencer d'abord par rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce qui a été la semaine. Nous avons été ici dimanche, mardi et nous nous retrouvons encore en ce jour vendredi. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à Dieu? Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur mon Dieu, nous recevons tellement des mauvaises nouvelles, mais nous sommes reconnaissants parce que toi, par ta grâce, tu nous as gardés, tu nous as épargnés. Nous te disons merci parce qu'à chaque fois nous venons en ce lieu, nous sommes édifiés, nous sommes bénis et nous sommes restaurés. Père éternel, à présent, nous sommes en train de rentrer dans nos maisons. Je prie, ô Dieu, que tu puisses nous accompagner, que tes anges puissent nous accompagner au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis le retour de tout un chacun en ce lieu. Seigneur, je bénis la famille de tout un chacun en ce lieu. Je prie, ô Dieu, que tout ce que tu avais prévu pour nous en ce culte, que nous puissions retourner avec cela dans nos maisons et qu'aucun voleur ne puisse venir prendre cela au nom de Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je recommande le culte de dimanche entre tes saintes mains. Je prie, ô Dieu, que cela puisse être conduit par ta grâce et par ton esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. On acclame fortement le Seigneur. Rentrons dans la paix du Seigneur. Et n'oublie pas de saluer ton frère et ta sœur. Salue-le. La communion fraternelle est importante. Que Dieu vous bénisse.